Bonjour et bienvenue dans Actuel. Au sommaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle de français qui contribue à l'inégalité de genre est de plus en plus remise en cause. Une des alternatives est l'emploi de l'écriture inclusive et du point médian, mais ces outils divisent. En Égypte, un projet de loi risque de faire reculer les droits des femmes. Contre ce texte d'inspiration islamiste, les associations féministes se mobilisent. Précision d'Ingrid Terwat de Courrier International. Enfin, au Zimbabwe, le taekwondo pour lutter contre les mariages précoces. Rencontre avec la jeune sportive à l'origine d'un programme qui aide les filles mères. Mais pour commencer, un hommage à Shainez Bouta, brûlée vive par son conjoint en pleine rue à Mérignac. Cette mère de 3 enfants, âgée de 31 ans, l'avait quitté pour cause de violence conjugale. Il avait été condamné à de la prison, puis libéré. La jeune femme se sentait menacée depuis son sursis probatoire et avait porté plainte. Elle est la 39e victime de féminicide en France. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes appellent à un meilleur suivi de la justice. Comment rendre la langue française moins sexiste? L'écriture inclusive est l'une des réponses qui émergent ces dernières années, mais pour le ministre français de l'Éducation, hors de question qu'elle soit enseignée à l'école. Noémie Roche nous en dit plus. Dans cette commune, Monsieur le maire a l'égalité des genres en étendard. Dans son bulletin municipal, il a donc choisi l'écriture inclusive pour s'adresser à ses administrés. Sous sa plume, les mots parlant d'hommes et de femmes comportent à la fois le masculin et le féminin. À ses yeux, l'une des premières règles de grammaire que l'on apprend à l'école est sexiste. Cette fameuse phrase « le masculin l'emporte sur le féminin » est une phrase d'une violence extrême vis-à-vis des femmes. Or, c'est ce qu'on apprend à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas qu'une construction grammaticale. En écriture inclusive, les métiers et fonctions peuvent être féminisés. Auteur peut devenir autrice. Citoyen devient citoyen.ne.s, si pluriel. Il, lorsqu'on désigne des hommes et des femmes, s'écrit alors iel. Une évolution nécessaire de la langue française dominée par le masculin, selon ses défenseurs. Mais certains la jugent trop complexe et pas assez lisible. Le ministre de l'Éducation s'est notamment positionné contre son utilisation à l'école. La féminisation des métiers et fonctions est un progrès. Mais mettre des points au milieu des mots est un barrage à la transmission de notre langue pour tous. Par exemple pour les élèves dyslexiques. Un député de La République En Marche veut quant à lui interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs. À ses yeux, cette initiative qu'il qualifie de militante dénature la langue française. Pourtant, des mots comme autrice ou doctoresse existaient déjà il y a plusieurs siècles. Mais ils ont été supprimés. On a des preuves tout à fait tangibles d'une masculinisation délibérée de la langue à partir du milieu du XVIIe siècle. Aussi bien dans le vocabulaire, où un certain nombre de termes ont été condamnés, des termes féminins, que dans la grammaire, où on a érigé en dogme cette règle du masculin qui serait un genre plus noble que le féminin et qui donc devrait l'emporter chaque fois que les deux genres se rencontrent. Et c'est avec ça qu'il faut rompre. Un nouvel usage que certains pays francophones encouragent, comme la Suisse, où les autorités préconisent l'utilisation de la langue inclusive. L'actualité des femmes à travers le monde est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse. Ingrid Terwat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous allez nous emmener au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe. Mais pour commencer, l'Égypte, au Caire. Un projet de loi est en discussion qui risque de faire reculer le droit des femmes. C'est un projet proposé par des islamistes. En quoi est-ce un recul et de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une réforme de la loi existante qui date de 2000 et qui avait été initiée par la femme d'Hosni Moubarak. C'est une loi qui n'était pas très progressiste, mais là, on va en arrière. C'est un recul d'1 siècle, disent des associations féministes. Alors, il s'agit notamment de 4 points. Enfin, il y a, disons, 4 points sensibles qui marquent un recul. La propriété. Les biens d'un couple marié ne sont pas répartis également et équitablement entre l'époux et l'épouse. Donc ça, c'est un problème. Il y a la question des pensions alimentaires. Au moment du divorce. Au moment du divorce, s'il y a divorce. Il y a la question des pensions alimentaires. Normalement, un ex-mari doit verser 25% de ses revenus à son ex-femme, mais ces pensions sont très rarement versées et très rarement dans leur intégralité. Il y a la question du logement. L'ex-mari
n'est pas contraint de fournir un logement à son ex-épouse si elle n'a pas d'enfants, s'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Donc ça, c'est aussi très problématique. Et puis, il y a enfin la question de l'autorité parentale qui reste entièrement dévolue au père. Et si le père n'est plus là, si par exemple une femme se retrouve veuve, eh bien c'est le membre de la famille le plus proche, mâle, qui exerce l'autorité parentale et pas la mère. Voilà donc un projet de loi en discussion qu'on va suivre dans Actuel évidemment. À découvrir également dans Courrier International, la révolte en musique d'employés domestiques dans les pays du Golfe. Écoutez. Don't got it. Don't got it. Don't got it. Don't got it. I actually have that one. And that one. Not that one. Hinday! Unsa man? Ay. Yes, madam. What unsa man? Ngani. Yes, madam. Nasaan kaya eggplanet dito? Alors, elles viennent du Kenya ou d'ailleurs, en Afrique ou en Asie, et elles dénoncent donc sur TikTok leurs conditions de travail et leur exploitation, en fait. Oui, on peut même parler de quasi-esclavage. Le New York Times rapportait en 2016 qu'il y avait 4 millions d'employés de maison dans les pays du Golfe, c'est énorme, et elles subissent des conditions de vie terribles. Il y a des conditions de travail épouvantables, et puis elles subissent aussi la discrimination raciste, du harcèlement sexuel, et elles ont trouvé sur TikTok une plateforme pour exprimer leur souffrance et aussi pour susciter de l'empathie, de la compassion et finalement... avec humour. Avec humour, exactement. Et vous avez vu à l'écran une jeune Kenyane qui fait beaucoup parler d'elle, Brenda Dama. Une de ses vidéos a été vue presque 1 million de fois, suscité 5700 commentaires. C'est énorme et ça leur fait beaucoup de bien et ça fait parler de leurs conditions de travail au-delà de leur cas individuel. Alors pour finir, une bonne nouvelle, le Royaume-Uni qui accélère la féminisation de la diplomatie. À partir de l'été, les principaux postes d'ambassadeurs à travers le monde et dans les principaux pays, les pays les plus puissants, seront occupés par des femmes. C'est le résultat d'une politique volontariste de mettre en place la parité dans un domaine jusqu'à là très masculin. Tout à fait. Et la presse britannique conservatrice comme progressiste salue cette initiative. C'est peut-être un peu plus facile à faire dans la diplomatie parce qu'il y a des mouvements de personnel très fréquents. Les ambassadeurs et ambassadrices changent tous les 3 ans à peu près. Et donc là, le personnel se renouvelle en Italie, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Russie. Il y a maintenant des ambassadrices du Royaume-Uni et le cas de la France ne fait pas exception puisque nous allons accueillir une ambassadrice à Paris et puis à New York au siège des Nations Unies aussi. Voilà, et la diplomatie française devrait en prendre de la graine. Merci beaucoup, Ingrid Watt. Donc des articles à retrouver dans Courrier International. Elle a commencé le taekwondo à l'âge de 5 ans et est persuadée que cet art martial peut donner de l'assurance aux filles, notamment celles qui ont été forcées à se marier avant leur majorité, alors que cette pratique est officiellement interdite. Portrait de la Zimbabwéenne Maritza Natsi Raiche par Laure Manin. Dans ce jardin de la banlieue de Harare, un cours de taekwondo mené par une adolescente de 17 ans. Pour Maritza, ce n'est pas simplement une session de sport, mais une façon de donner confiance en elle aux jeunes filles zimbabwéennes, alors qu'encore un tiers d'entre elles sont victimes de mariage précoce. Elles sont contraintes au mariage par les circonstances. Parfois, elles subissent la pression de leurs proches. Ça dépend. Depuis 2016, l'âge minimal du mariage est passé de 16 à 18 ans au Zimbabwe, mais la tradition se perpétue malgré tout et affecte davantage les filles que les garçons. Avec la pandémie de Covid-19, le nombre de mariages d'enfants a même augmenté. Face à des difficultés financières accrues, certaines familles y voient une façon d'avoir une bouche de moins à nourrir. Avec le taekwondo, Maritza aide les jeunes filles à se sentir plus sûres d'elles. Elle en profite aussi pour organiser des groupes de parole sur le mariage précoce et ses dangers. Certaines participantes viennent d'ailleurs avec leurs enfants. Je vais leur parler des défis auxquels elles sont confrontées. Ces mariages précoces conduisent à des violences sexistes alors qu'elles sont encore des enfants. Elles ne peuvent pas s'occuper d'une famille. Certaines ont été battues, subissent des abus. Et ça me fait vraiment de la peine. Les mariages précoces privent aussi les jeunes filles d'éducation. Jusqu'en 2020, les filles enceintes étaient d'ailleurs bannies des écoles. Mais Maritza est décidée à se battre contre ces injustices.
Elle a déjà entraîné une trentaine de jeunes filles et son combat a été salué par la Fédération internationale de taekwondo en Corée. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux. Excellente journée à vous sur France 24.